What kind of beer do you like? Heineken? Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon! Les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. C'est la deuxième fois qu'on enregistre, donc il va falloir nous pardonner si vraiment il y a des merdes. Je suis Sofiane, avec moi Dorian, comme toujours. Salut Sofiane, ça va toujours? Oui, ça va, toujours. Ça fait plaisir de revenir. Hein, oui. Parce qu'on n'était pas là pendant 2 mois. Effectivement. À cause de toi, je vais le redire une nouvelle fois. Oui. Et vous pouvez envoyer votre hate mail à @DorianTWP sur Twitter. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Dorian, dès qu'il sera un peu dispo, on fera un épisode sur un film de Lynch. Ouais. Et moi, de mon côté, je vais très certainement continuer Twin Peaks, les mauvais épisodes de la saison 2 que t'as pas envie de voir, donc comme ça t'es tranquille. Et je vais faire ça avec Charlotte Bloom de mon côté. Avec nous, cette semaine, on a Maëlle, qui est journaliste pop culture. Salut Maëlle. Rebonjour. Rebonjour. Et ouais, parce que cette semaine, on va vous parler de Blue Velvet. Et toi, t'es plutôt fan de Blue Velvet. Oui, j'aime beaucoup Blue Velvet. Je redis la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Blue Velvet qui n'est donc pas mon Lynch préféré, mais qui est le Lynch qui m'a fait tomber dans Lynch. Voilà. C'est quoi ton Lynch préféré ? C'est une question très compliquée que je change tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi ton Lynch Aujourd'hui, c'est Firewalk With Me, je pense. Ah, ouf. Ok, je respecte. J'ai commencé avec Blue Velvet, je trouvais que c'était pas assez dark. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça qui t'a fait tomber dedans, tu t'es dit. Alors oui, mais c'est un peu... c'est un peu à l'eau de rose. Je trouve que Jeffrey et compagnie, c'est trop gentil. Ouais. Ah ok, donc Firewalk With Me. Ok. Faudra qu'on y pense, hein, quand on fera un épisode sur Firewalk With Me, pourquoi pas te faire signe. On a le temps, hein, avant de Firewalk With Me. On a quoi entre deux ? On a Lost Highway. Sailor et Lula. Lost Highway, c'est avant. C'est après, ok, d'accord. Ouais, donc on a que Sailor et Lula alors. Yes. Ok. Mais je préfère qu'on ait fini de faire la saison 2 de Twin Peaks avant de faire Firewalk With Me. Tu vois. Bah bien sûr. Ouais. Mais ok, c'est un choix intéressant auquel je ne m'attendais pas vu mon opinion sur Firewalk With Me. Mais je sais. Toi, t'es pas très fan de Firewalk With Me. Hein. J'aime bien, mais c'est vraiment c'est pas agréable quoi. Je passe pas. Alors ça fait pas plaisir de le regarder. Ça fait pas plaisir. Il y a des trucs très chouettes et c'est un bon film. Hein, je vais pas dire le contraire, mais j'ai pas hâte de le revisiter. Oui, voilà. Et, je me dis pas je suis dans un bon mood ce soir. Je me ferais bien couler un bain et je regarde Firewalk With Me. En même temps, il n'y a aucun Lynch qui te permette de faire ça, je pense. A Straight Story ? Ouais, Straight Story. Parce que c'est le moins Lynch. Voilà. Mais... Donc après l'échec de Dune, Lynch voulait revenir à un projet un peu plus personnel. Donc il s'est penché sur son projet Ronnie Rocket d'abord, qui n'est jamais sorti. Et on a parlé un paquet de fois, puisque c'était surtout à l'époque de Twin Peaks où il ressortait dans les années 80. Quoi. Ouais, voilà. C'était son gros projet dans les années 80. Qu'il n'arrivait pas à mettre. Qu'il voulait faire avec Michael Anderson. Ouais. Je ne sais plus exactement la personne de petite taille dans la Red Room, etc. Le Man from Another Place. Yes. Qui devait être le personnage principal du film et qui devait être roux et avoir un super pouvoir en rapport avec l'électricité. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur le projet. C'est déjà trop. Donc Dino De Laurentiis... Attends, tu peux pas dire ça. Moi, je suis intrigué à mort quand j'entends ça. Dino De Laurentiis, qui avait déjà produit Dune, revient pour produire à nouveau. Ce qui est assez étonnant. Bon, on en a déjà parlé dans l'épisode sur Dune. Je vous conseille d'y retourner d'ailleurs, comme ça, si vous ne l'avez pas entendu. C'est un bon épisode qu'on avait fait sur Dune. Oui. On avait parlé de pas mal. On est allé en profondeur. Ouais, on avait fait. Vraiment. Ouais. Pour être tranquille, ne plus jamais parler de Dune. Voilà, pour mettre ça derrière nous et avancer avec notre vie. Exactement. Ouais, Dino De Laurentiis qui revient pour produire, alors qu'on pouvait se dire après le gros bombe, le four que ça a fait Dune, que ce soit critiquement et financièrement. On peut être un peu étonné. La manière dont ça s'est fait, c'est que donc tu disais, Dino De Laurentiis a créé sa propre boîte de distribution. Ouais. Parce que quand il a vu la première cut du film, il a dit ça personne n'en voudra. Et ce que dit Lynch dans son bouquin, c'est que Dino De Laurentiis, il aime promouvoir des films même s'il les aime pas, même s'il accroche pas, s'il trouve qu'ils sont intéressants, et il veut les distribuer. Et c'est pour ça qu'il a continué d'être avec Lynch, parce qu'il se dit ce gars il a quelque chose. Et il a distribué Blue Velvet et tout ça, alors que
voilà, il était peut-être pas chaud, enfin c'était peut-être pas genre ça c'est mon type de film, mais il était quand même derrière parce que c'est un vrai quoi, Dino. Il a imposé un budget de 6 millions seulement, alors que Lynch voulait 10. Donc Lynch a dû couper son salaire en deux pour l'occasion. L'idée du film venait juste d'une idée de titre et d'un sentiment que Lynch a ressenti. C'est très Lynch. Hein. J'ai ressenti un sentiment et j'avais ce titre dans la tête. Et donc j'ai ajouté des arbres. Et du vent. Et du vent. Puis j'ai foutu un oiseau. Voilà. Et puis des plans sur la route quand on conduit aussi. Ah oui. Voilà. Il y en a dans ce film en plus. Bah oui, je les ai notés. Petit plan Je annonciateur. les ai notés en caps lock. Ouais. Mais juste pour revenir sur le nom et tout ça, c'est effectivement un morceau que Lynch aimait pas du tout quand c'est sorti. Et, Bobby Darin, c'est ça ? c'est ça, je crois. Et il l'aime pas du tout parce que c'est un truc sorti à l'heure du rock'n'roll et on connaît l'amour de Lynch pour le rock'n'roll sur toutes ces années-là. Et il trouvait que c'était un morceau qui était chiant comme la pluie, quoi. Enfin, il se passait rien. Mais un jour, il l'a entendu et associé à, il dit, des images de pelouse verte et les lèvres rouges d'une femme dans une voiture. Tout ça s'est connecté et s'est marié et ça a donné naissance à une esthétique qui lui a vraiment injecté une idée et il s'est mis à écrire son script. Donc c'est parti de là, Blue Velvet. Et puis voilà, il dit que c'est un mot, c'est une chanson, c'est une matière. Et Lynch, dès que c'est un peu artsy, tactile, machin, il est parti. Il est parti, quoi. La première cut du film durait 4 heures. Et c'est une moyenne. Et Dino lui a dit bon, on va se calmer. Hein. Je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Il lui a imposé 2 heures. Et aussi, quand Lynch a accepté de faire le film pour un aussi petit budget, il a demandé la final cut à Dino De Laurentiis et Dino a dit je peux pas te donner la final cut. Parce que tous les autres réalisateurs vont me demander la final cut. Si je te mets ça sur un contrat, mais ce qu'on peut faire, c'est se serrer la main et ne jamais faire de contrat. Mais tu as ma parole que tu auras la final cut sur le film. Et en effet, il a eu la final cut sur le film. Il n'y a que quelques plans qui ont été censurés. D'accord. Vraiment des plans où, par exemple, pour la scène de viol, Frank frappe Dorothy. Et ça coupe sur Kyle MacLachlan qui réagit. Mais on voit jamais le coup. Tu vois, par exemple, c'est ce genre de trucs qui ont été changés au montage, quoi, pour passer aux yeux des censeurs. Je vois. Pour ce qui est du casting, un beau casting. On va pas se le cacher. Un beau casting. Parlons d'Isabella Rossellini, l'actrice principale du film, qui joue Dorothée Valence. Est-ce que c'est moins drôle la deuxième fois ? Non. Là, les gens vont pas comprendre, mais désolé. c'est pas grave. Elle a été connue surtout comme étant top modèle. Hein. Oui, elle était modèle. Pour les plus blancs comme. Et c'est la fille de Roberto Rossellini, le réalisateur, et Ingrid Bergman. Ouais, donc rien que ça, quoi. Oui. Ouais. Oui. Bonjour, papa c'est Roberto, maman c'est Ingrid. je vais sûrement réussir dans la vie. Hein. Eh bah oui, elle a réussi à être mariée à Martin Scorsese. C'est horrible de la réduire à ça. Elle a réussi pour une raison. Non, elle a pas non, réussi. deux parce qu'il y a Lynch après. Elle a l'air super sympa, comme ça a l'air d'être une belle tu personne. disais qu'elle était, que ce soit sur Instagram ou en interview, etc. Ça a l'air vraiment d'être une personne cool, quoi. Donc je vais pas. C'était juste pour la blague. Oui. Mais elle a en effet Évidemment. été mariée à Martin Scorsese de 79 à 82, donc la période où il devait être pas mal dans la cocaïne. Oui, hein. il était coque et sourcil en fait. Ouais, coque et sourcil. C'était, il était composé de ça. Chenille et cocaïne. C'est ça. Et ils sont séparés en 82. Elle a été remariée ensuite. Puis elle s'est séparée de son mari. Et en 87, elle a rencontré David Lynch dans un restaurant qui lui a dit donc vous ressemblez à Ingrid Bergman. C'est pas mal, hein. Je suis sûr qu'il a dû la tenter sur des tonnes de filles jusqu'à ce qu'enfin ça marche. Parce que les autres elles ont dit c'est qui Ingrid Bergman? Et elle a dit bah écoute David, je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. C'est ma mère. Et ouais. Et donc oui, lui il venait. Enfin non, c'était pas juste après son divorce, c'était pendant. Il était encore marié. Il était encore marié, ouais, tu dis. À Marie Fisk. Qui a tout fait au mieux, mais elle n'a pas réussi à sauver son mariage et l'a laissé partir avec Isabella. Et on sent quand elle en parle qu'elle en a un peu gros sur la patate parce que
Oui, cette expression. Parce que elle dit oui, j'ai perdu mon meilleur ami, mais j'en veux pas à David et je l'aime beaucoup et voilà. Mais j'aurais pas dû. Elle dit j'aurais pas dû le laisser passer autant de temps avec une femme en nuisette. Qui ressemble à Isabella Rossellini. Qui ressemble à voilà. Et tu disais ils se sont séparés. Ils sont séparés Rossellini avec Rossellini parce qu'ils ne supportaient pas l'odeur de la cuisine lorsqu'il peignait. Voilà. Parce qu'en fait, elle faisait la cuisine et là, dans sa tête, ça s'imprégnait sur ses tableaux et ça changeait tout le mood de ses tableaux. Donc on se doute que c'est pas pour ça qu'ils sont séparés, mais je me demande si c'était pas une des raisons. Tu sais, quand elle a commencé à sortir les raisons qui allaient pas et lui est sorti les raisons. Ah ouais. Ah ouais. Et moi mes peintures avec des oiseaux morts, ça sent. Ta bouffe quoi. Ça sent ta bolognaise. Et le mec clairement, il se plaint quoi, qu'il y a une odeur de bouffe dans sa maison. C'est pas un rital. Quel homme quoi. Quel homme. C'est ça la conclusion. Le premier choix pour jouer le rôle de Dorothée Valence, c'est Hélène Mirren. Ouais. Puis Lynch a rencontré Isabella dans le restaurant. Mais d'ailleurs, quand il a envoyé le script à Hélène Mirren, c'est elle qui lui a dit d'accord, Franck a kidnappé le mari de Dorothée, mais elle devrait aussi être motivée par son fils. Il devrait y avoir un gamin dans l'histoire. Et c'est Hélène Mirren qui a rajouté cette idée-là. Bien joué, Hélène David, Mirren. il a dit je te pique l'idée, Bon, mais je je te prends pas dans le Voilà, film. Ensuite, on a Dennis Hopper, Ouais. le plus grand nom du film, réalisateur de Easy Rider. Tu as déjà vu Easy Rider? Toujours pas. Vous pouvez toujours envoyer votre hate mail à @torian.w. Vous êtes jeune. Vous le verrez un jour et vous ferez j'ai pas compris pourquoi c'était. Ouais, je vois pas pourquoi est-ce que c'est un film connu comme ça, c'est juste des mecs sur une moto. Oui, parce qu'on n'aura aucun. On est comme ça, nous les jeunes. Bah ouais. On a rien dans son contexte. Les millennials, là. Et donc, apparemment, Hopper était le troisième choix. Il y avait Michael Ironside en premier choix. Et on a Harry Dean Stanton qui a refusé le rôle car il était trop violent. Yes. Donc, c'est vrai que j'imagine pas Harry Dean Stanton. Pas vraiment. Il est trop Non, gentil. il pourrait jouer le gars de l'espèce de bordel là, de This Is It. Ouais. Celui qui est suave. Oui, je sais pas si. Il serait pas aussi suave, mais il aurait peut-être un. Non, il a pas ce côté, il a pas Non. ce côté suave classe, tu sais, qui met parce qu'il a du maquillage l'autre. Il a, Vincent Price un peu. tu sais, un côté, je sais pas. Ouais, un de côté la haute, Casanova. Ouais, voilà, Casanova. Il manquerait plus qu'il y ait une petite mouche sur. Mais il a une mouche. Enfin, il a une grande ok. beauté. J'ai même pas vu. Donc parfait. Et il y a aussi, il me semble qu'il y a aussi Willem Dafoe qui a dit non au rôle. Dafoe. Voilà. Voilà, c'est dans mon contrat, je suis obligé de dire ça. Très bien. Bah, je l'ai dit pour ça. Ouais, donc Hopper, il a convaincu Lynch en lui disant je dois jouer Frank, je suis Frank, laisse-moi jouer Frank. Et Lynch a à la fois apprécié qu'un acteur se lance tellement dans un personnage, mais en même temps il a eu peur. Il s'est dit si t'es Frank, ben c'est bof pour ta vie quoi. Ouais, en gros à la cafette on va s'éviter quoi. Parce que voilà, t'imagines, toi tu lis le scénario de Blue Velvet et de tous les personnages auxquels tu te sens le plus proche, c'est Frank quoi. Non, mais peut-être que c'était sa manière de dire oui, j'ai merdé, j'ai eu une mauvaise période dans ma vie. Mais maintenant j'ai assez de recul vis-à-vis de ça pour pouvoir le jouer en tant qu'acteur. J'essaie de lui trouver des excuses actuellement. Il se regarde peut-être, oui, c'est moi sous drogue tel que j'étais, parce que il faut savoir que Dennis Hopper, il était en rehab pendant presque 10 ans, un truc comme ça. Ouais, plus personne voulait bosser avec lui. Personne voulait bosser avec lui, il avait eu des gros problèmes de drogue. Donc c'est possible que Frank, ce soit sa vision de tel qu'il était. D'ailleurs, il me détruit semble des que vies. Lynch, il voulait Hopper dès le départ, mais c'est à la prod que ça fait bof. Ouais. Donc il a proposé aux copains, Harry Dean Stanton, tout ça, et puis finalement, Harry Dean Queen of Mean. Ok, très bien. Parlons de Kyle. Oui. De bébé Kyle. Bébé Kyle. Bébé Kyle avec sa coupe des années 80, sa boucle d'oreille. Ah oui. Oui. Il a une petite boucle d'oreille. Oui. Il me fait penser à un mec qui pourrait être dans un groupe, tu sais, un groupe de New Wave de cette époque-là, la manière dont il est habillé, etc. Ouais. Ouais, totalement. Non, mais c'est vrai, Dépêche Mode, un truc dans le genre, tu sais. Ouais. Avec un petit synthé et tout. Mais vraiment, il a vraiment ce look-là, la coupe de cheveux qui va avec. Il devait être tout jeune, là. Il devait être entre 20 et 25 ans, j'imagine, à cette époque-là. Ouais. Ouais. Bon, il a déjà fait Dune. Dune, c'était le premier scénario qu'il a lu.
Et le deuxième scénario qu'il a lu, c'est Blue Velvet. C'est Blue Velvet, ouais. Donc, 2 univers quand même bien différents, avec Totalement. des styles bien différents, mais par le même mec. Quoi. Bah, on en parlait, c'est que Lynch, quand il était vraiment, vraiment pas bien pendant le tournage de Dune, ce qui l'a sorti un peu la tête de la terre, c'est la méditation transcendantale et le fait de bosser sur les scripts de Ronnie Rocket et Blue Velvet. Et c'est pour ça, comme il avait Kyle sous la main, quand il a écrit, il l'avait, quoi. Il avait son personnage. Il avait le gars qui pouvait le mieux interpréter Lynch. Parce que là, c'est vraiment le personnage, c'est vraiment Lynch. Hein, ouais, même dans la Lynch. manière dont il s'est habillé. C'est Lynch quand il était au passage à l'âge adulte, en fait. Ouais. Entre d'innocence. le lycée et l'université, un peu, t'as le cul entre deux chaises, et voilà, c'est la même chose. Totalement. Laura Dern, bébé Dern. Voilà. 19 ans, elle avait à cette époque-là, enfin 18 quand elle a rencontré David Lynch. Elle a eu le rôle après le refus de Molly Ringwald, Oui. donc plutôt connue pour Breakfast Club par exemple, et plein d'autres trucs. Ouais, c'est les parents qui n'ont pas voulu parce qu'il y avait des scènes de nudité et tout dans le film. C'est partie du script. Ils ont dit non. Et la première chose que Lynch a dit à Laura Dern, c'est I gotta take a pee. Je sais pas si je l'ai aussi bien fait la première fois. Ça valait le coup donc. Je vais le faire à chaque épisode. Ouais, voilà. Et donc ils ont parlé de méditation et c'est comme ça qu'ils se sont trouvés les deux. Et comme je disais tout à l'heure, Lynch, si tu veux être son copain, il suffit d'aller le voir et dire hey, tu veux une cigarette? Voilà, j'allais dire, tu lui proposes une clope ou tu lui dis j'aime vraiment la méditation. J'aime beaucoup la méditation. Si tu mets les deux, je pense que t'es marié avec lui, genre officiellement, c'est sur les papiers. Ouais, en plus tu proposes un café et là c'est bon. Quoi. Et Kyle et Laura ont été en couple de 85 à 89. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez drôle de se dire qu'ils ont refait... Lynch les a remis ensemble dans un film, enfin en l'occurrence une série, pour coucher ensemble. Et enfin, c'est ton ex d'il y a 30 ans. Quoi. Et leur faire faire un truc très 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 malaisant. Et dans le making-of de la saison 3, il y a un moment où justement il y a Lynch avec son café sur le tournage et devant lui il y a Laura et Kyle et il leur dit embrassez-vous maintenant. Et il est fixe pendant qu'ils s'embrassent. Sacré Lynch. Lynch qui a été nommé aux Oscars pour Blue Velvet comme meilleur réalisateur cette année-là. Et hélas, il ne l'a pas eu. Ça y est, on a rattrapé. C'est le moment où on était avant que... Super. Puisqu'il l'a eu pour l'ensemble de sa carrière il y a quelques jours. Il l'a eu pour l'ensemble de sa carrière il y a quelques jours et on le félicite vu qu'il nous écoute. Ouais, bah ouais, ça fait super plaisir que tu nous écoutes, David, qui est parfaitement bilingue déjà. Et puis... Et d'ailleurs, quand ils lui ont donné l'Oscar d'honneur, il y avait une petite réunion Blue Velvet derrière lui. Ouais, il y avait son ex. Et puis, il ramène les ex de tout le monde et tout à chaque fois. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui trinque. Derrière le rideau, il y a ton ex. Et ouais, c'est vrai, il y avait Rossellini qui était là, il y avait McLachlan qui était là, et il y avait The Dern, Feel the Dern, qui était là. Il y a des t-shirts comme ça, Feel the Dern. J'en doute pas. C'est vrai. J'en doute pas. Qui est dans les coulisses. On a ce bon vieux Dwayne Dunham. Je crois que c'est ça. Je sais jamais comment ça se passe son nom. Je vais devoir réexpliquer encore qu'on l'appelle le Sasquatch. Oui, alors on l'appelle le Sasquatch, pourquoi? Alors parce qu'il ressemble à Bigfoot. En fait, je suis fatigué, j'en peux plus là, j'en peux plus. Tu me forces à parler de Bigfoot. Quoi. On a déjà parlé de Dwayne parce qu'il a réalisé des épisodes de Twin Peaks et dans un making-of de Twin Peaks, quand on l'a vu à l'écran, il a quand même cette aura et ce physique. On dirait un Wookie. Qui fait très Wookie Sasquatch. Et donc on a décidé qu'on l'appellerait comme ça. On l'appellera le Sasquatch. Donc lui, il est là. Il est là, mais... On l'a trouvé donc. On l'a trouvé, pour une fois il est pas flou. Viens, on va faire un épisode de notre podcast sur les conspiracies et les choses. Ensuite, il y a qui d'autre? Bah, il y a Angelo. Il y a Angelo. Oh bébé. Parce que c'était au moment où il bossait l'enregistrement de Blue Velvet chanté par Isabella Rossellini, que ça se passait pas bien parce qu'elle est pas chanteuse. Elle est modèle et c'est pas son... Elle n'est pas actrice non plus. Elle est pas actrice non plus. Mais ça se passait pas bien et le gars qui s'occupait de la musique et tout ça, il a appelé son pote Angelo. Il a dit tu seras son coach parce qu'il faut la coacher. Et c'est comme ça que
que Angelo et Lynch se sont rencontrés. D'ailleurs, dans le film, pendant que Isabella chante, derrière, il y a notre petit Angelo qui joue du piano. Je me demandais un truc. Angelo, il a été sur tous les projets de Lynch après. Bonne question. Bon, pas sur une histoire vraie, je pense. Non. Non, je pense pas. Il a été sur... Il est sur Mulholland Drive. Il est Lost sur Highway. Lost Highway. Ok. Parce que Lost Highway a une BO qui est quand même bien. Il est pas sur, Angelo, il est sur tous les Twin Peaks. Oui. 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 Inland Empire. Ah, je sais pas s'il est dans Inland Empire. Bonne question. On va vérifier. Et leur collaboration s'est étendue parce que le gars qui s'occupait du son, donc Alan Splett, qui était certainement en cours avec Lynch à l'époque, parce qu'il a bossé sur tous les Lynch dès Eraserhead jusqu'à Blue Velvet, qui s'occupe du sound design et tout ça, il a quitté le projet. Mais il a fait beaucoup pour le sound design, hein, quand même. Oui. Ce qui fait le Totalement. son de Lynch, Ouais. j'ai l'impression que c'est ce mec-là qui l'a inventé et Lynch qui a continué avec, en fait. Tout à fait. Ouais. Et quand Alan Splett est parti du projet, il a dit je supporte plus cette histoire, je supporte plus le personnage de Frank, je supporte plus rien, donc je m'en vais. Et Lynch a récupéré le truc, il a récupéré l'équipe de Splett et ils ont fait ça, il a terminé le projet et il est même parti en Europe de l'Est avec Angelo pour terminer tout ce qui était musique et sound design. Et il demandait même à Angelo de lui préparer des pistes sonores qui duraient genre 10 minutes de la même note pour avoir un fond sonore un peu sinistre qu'il utilisait ensuite dans le montage du film et tout ça. Il appelait ça du firewood, je crois, parce que c'est un peu une base dont il pouvait faire émerger un truc en termes de son et tout ça. The Trees. The Trees. ils sont partout, ils sont même dans le son. et donc c'est comme ça qu'est né des cendres de Alan Splett, est né un peu le son de Lynch et le truc dronant, j'y reviens, de ses projets. Tu aimes tellement tes drones. Ah bah moi et mes drones, tu me connais. Voilà pour l'équipe en coulisses. Donc on peut passer au film ? On peut passer au film. Allez, c'est parti. Yes. Attrapez le pompon. Let's fuck! I'll fuck anything that moves! On a un générique, donc sur du velours bleu. Oui. Oui. Commencer. Avec typo manuscrit et tout, on est clairement dans... J'étais sûr que tu allais aimer la type. Disons que j'aime bien la citation. Ça fait vraiment Hollywood des Ouais. années 50, le film noir et tout ça. Et ça commence avec un début qu'on peut qualifier d'iconique. Hein. Mhm. Franchement, c'est peut-être le truc le plus connu du film, hein, je crois, le début de Blue Velvet. Ouais. Les fleurs, les suburbs, des pompiers qui saluent. Oui, la musique. Un mec qui fait une crise cardiaque. Le chien qui boit au lieu d'essayer de sauver son maître. Tu sais qui c'est, le chien? Je le savais, j'ai oublié. C'est Sparky, le chien de David Lynch. C'est Et Sparky. il en parle comme l'amour de sa vie. Donc on a une petite pensée pour Marie Fisk, Isabella Rossellini Sparky. et les 15 femmes qu'il a épousées. Non, c'est Sparky. Voilà. Qui boit l'eau du tuyau d'arrosage. Il boit. C'est le paradis réganien, on peut le dire. Totalement. Mhm. C'est les suburbs, tout le monde est beau. C'est l'enfance de Lynch. Tout est peint parfaitement, il n'y a rien de sale. Oui. Jusqu'à ce qu'on s'y penche un peu. C'est Hopper, Ouais. le peintre, pour le coup. Ouais, voilà. C'est très l'Amérique des années 50, enjolivé à fond, tout est luisant, tout est bien. Beaucoup de Hopper. Non. Beaucoup de Hopper. Et là, on a les insectes qui grouillent Oui. pour représenter que au-delà, en dessous, En dessous du vernis. de cette mascarade, il y a Mhm. Quelque chose qui fait peur. quelque chose qui Ce va film pas. est très facile à lire, je trouve. Ah oui, comparé aux autres films de Lynch. Ça, c'est ce que je me ouais. suis dit en le revoyant. Je me suis dit, c'est pas que c'est pas subtil, mais c'est que tu vois les insectes et là, genre, ok, Underworld et tout, Ouais. la banlieue, nanana, genre, c'est easy à comprendre, c'est plus facile à analyser du coup aussi. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est un bon film pour commencer Ouais, avec tout à Lynch fait. aussi. Ouais. Ouais. Il te donne les clés directement. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il y a tellement de choses qui reviennent après Ouais. dans sa filmographie. Mhm. Presque tout est là en Mhm, fait. complètement. Rien que tu regardes, c'est un proto C'est Twin vrai. Peaks sur Ah oui. certains totalement, trucs. Totalement, Ah, ça, oui. totalement. Sur Bah, d'autres, la- c'est un la proto Lost petite ville Highway. Ouais. où il se passe... Euh, Oui, aussi, ouais, ouais. Voilà, tu peux voir vraiment dans le futur ce qu'il va faire en fait. Ouais. Totalement. On est à Lumbertown. Oui. Ville de bûcherons comme Twin Peaks. Hein. Et est-ce que tu as entendu ce que c'était le jingle de la radio?
Non. C'est juste une voix qui dit logs, logs, logs. Ah oui. logs. J'étais là genre, bon, c'est un peu on the nose quand même. The trees. Des bûches, des arbres. J'ai fait, ah, sacré Lynch, va. Euh, Incorrigible. Et donc on a Kyle qui joue Jeffrey Beaumont Whip. avec une oreille percée, j'ai noté. Parce que, j'ai l'impression que je l'avais jamais vu en Blu-ray ce film. Et là je l'ai vu en Blu-ray. Des Et boucles d'oreilles, je fais merde, tout il a est des si boucles net. d'oreilles, c'est C'est plus. vrai que j'ai jamais remarqué non plus Ouais. et ça m'a un peu. Il est un peu wild. C'est la wild card. Donc le Jeffrey là, il a fait son père, il a eu quoi en fait? Bah, il a une crise cardiaque, c'est le gars qu'on voit au début en fait. Ouais, mais ensuite on le voit dans le truc, on dirait qu'il Oui, peut mais plus c'est- bouger ni Il rien. s'est passé- il y a le tuyau d'arrosage, on voit, et genre après, c'est pas un truc, il tombe carrément, ça l'étrangle, je sais pas, j'ai Non, pas. on dirait qu'il y a une douleur qui lui vient dans le bras Bah, ça et c'est. il tombe, donc une Ouais. crise cardiaque. Mhm. Moi je pensais que c'était crise cardiaque, mais ensuite on le voit dans, Il on s'est le voit fait dans son tabasser lit. par le chien en fait. On dirait que, mais franchement, que le chien lui a cassé les deux bras, quoi. Il fait la bise. On le revoit plus le chien. Hein. Je dis ça. Le chien, il l'a waterboardé, en fait, avec le tuyau d'arrosage. Et donc, ouais, Jeffrey vient le visiter pour parler, et c'est sur le chemin du retour. Il s'arrête pour jeter des cailloux, Mhm. tel un agent Cooper en formation. Un petit peu. C'est vrai, totalement. Mais Complètement, oui, j'avais ouais. pas Ah pensé ouais. à ça. Et Effectivement. il trouve une oreille, voilà. Tout va bien. Est-ce que vous avez vu Un chien andalou de Dali et Buñuel? Oui. Oula, oui. Bah voilà. Il y a une oreille Non, il y a une image de bras et de mains, je crois, hein, avec plein de fourmis dedans. Ah oui, Ah. oui, oui, Et enfin, ça m'a fait penser à ça. Ah, mais Mhm. totalement, totalement, oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de trucs dans le film, j'ai l'impression, qui sont aussi inspirés de ça. Et Lynch Ouais. disait dans les années 80 que c'est le seul truc de Buñuel qu'il a vu. Donc c'est plié. Et il a dit, en plus, il y avait Dali dedans, genre, moi je suis tranquille, tu vois. En plus, c'est vrai. Donc j'ai fait une pierre de coups. Et ouais, voilà, Ok. du grand Ok, Lynch. ok. Donc Jeffrey va voir la police avec sa trouvaille. Bon élève. Ils font des recherches pour trouver des indices dans l'herbe, etc. Et ils ne trouvent rien. Et là, on a le petit ressort d'étudiant en ciné avec le ciseau. Oui, tout à fait. Oui, J'ai noté je aussi. coupe le ruban. Je me suis dit, ça, c'est pas un truc qu'on verra dans Lynch Ouais. dans son œuvre plus tard. J'ai mis, je crois que j'ai mis un truc genre. Je c'est sais un peu plus. nul, On parlait pas d'un truc un peu comme ça dans Twin Peaks avec Pacôme l'autre fois, les flashs, quand ils étaient chez. Pas spoiler, mais je sais pas si. Non, on peut spoiler Twin Peaks. On peut hein. spoiler. Allez, Dans on y les, va. films, dans les films, on spoil tout. Non, mais j'ai l'impression que dans Twin Peaks, il y a quelques petits gimmicks, mais après, après ça tient peut-être aussi C'était au ça fait ton que- spoiler. Il y a des trucs J'ai similaires. perdu mon Alors, truc. spoiler surtout. Spoiler, bah il y a des Il y a gimmicks. des guinettes, quoi, les gars. Et là, on a Laura Dern qui sort de l'ombre, puisqu'elle représente la lumière dans ce film. Oui. À chaque fois qu'on la voit, on Un dirait ange. qu'elle est éclairée d'une certaine manière, quoi. Mhm. Elle aussi, elle a une sacrée coupe des années 80. Ah oui, complètement. Un Alors espèce là- de mulet. Je sais pas, c'est C'est comme une- c'est genre raide sur le derrière et gonflé Ouais. sur le devant. C'est spécial. on va Oui. dire, spécial. Oui, oui, oui. Mais elle aussi, hein, l'innocence, quoi. Ouais, totalement. Comme Kyle. Les deux vont très bien ensemble. Ouais. Ils font un bon couple, hein, franchement. Oui. Ils font un très bon couple. Oui, oui, oui. C'est la fille de l'inspecteur. Ouais. Elle s'appelle Sandy. Évidemment qu'elle s'appelle Sandy. Enfin, avec une tête pareille, une dégaine pareille, si elle s'appelle pas Sandy. Ouais. Et donc, ouais, c'est aussi la All American Girl, Mhm. qui est très certainement peut-être. Bon, je sais pas si elle est pom-pom girl, mais en tout cas, c'est la reine de promo. Je l'imagine reine de promo à la Laura Palmer, tu vois. Mhm. Tous les bons côtés de Laura Palmer, en fait. Si on oublie le côté dark, Bah, etc. déjà, elle est avec le quarterback. Oui. Elle est avec le quarterback. Elle est avec Mike. Mike en plus, il Snake. s'appelle. Et Snake. puis, Mike qui se fait bolosser, le pauvre. et petite pensée pour Mike, mais en même temps, on s'en fout. Un peu. Ça a l'air d'être Clairement. un connard, Mike. un peu. On le voit de loin une fois, non Il fait Hey babe C'était Non, la non, fin de son rôle. Non, on le voit se pointer avec. Ah oui, quand il menace, mais il est Ah calmé oui, très c'est vite. vrai, Sinon, oui, on en oui. reparlera. Donc c'est Sandy qui le lance sur tout ça. Oui, elle fait filtrer les infos qu'elle a par son père. Ouais. Ouais, qu'elle elle écoute parce que son père il a son bureau en dessous de sa chambre et donc elle entend Oui. tout. Faudra m'expliquer comment ça marche. et donc elle lui parle d'une chanteuse qui habite près de chez lui. Ouais. Et Kyle fait la chicken walk. Oui. Oui, il J'avais fait tout pour essayer de la complètement faire oublié marrer. ça. Il parle d'un gars il parle d'un de ses vieux potes et ensuite il fait cette danse et vraiment il essaye de. Enfin, je sais pas. Alors quand on l'a regardé, ma copine m'a dit vraiment à cette époque-là, les filles elles tombaient pour un rien. Et moi je lui ai dit, je te rappelle que genre notre deuxième rencard, ma chaussure s'est cassée. Genre il y avait une sorte de truc et donc je me suis mis à faire le cheval. Et ça l'a fait rire mais comme jamais.
et elle se permet de faire des remarques. C'est la même Si- chose. donc si tu nous écoutes, Beth. Non, le chicken walk, c'est mignon, c'est du Ouais. Kyle. Je verrais même l'agent Cooper faire ça. entre Oui, nous. oui, Ça- complètement. Ouais, c'est ouais, pas ouais. choquant, ouais. Bah, il a bien fait le Mais sur ouais, le nez. ouais. Ça t'a marqué, hein, ça. Bah, attends, c'est la meilleure scène de Twin Peaks. Ok, c'est un peu fort, mais Non, la meilleure scène de Twin Peaks, c'est Wally Brando. oui, Quand même. effectivement. Allons dans un diner, donc c'est peut-être bien la première fois de la carrière de David Lynch au cinéma qu'on va dans un diner, puisque dans Eraserhead c'était pas vraiment Un l'ambiance. petit diner dans Dune Dans Dune, ce serait super cool. avec de l'épice. Ouais. Ouais, donc les diners, hein, c'est un des thèmes, un des motifs qui revient tout le temps dans la Mhm. carrière de Mhm. Lynch. Jeffrey veut s'infiltrer dans l'appartement de la chanteuse. Oui, Très bonne idée. Sandy est contre, mais elle l'aide quand même. oui. Et donc il le déguise en exterminateur, ce qui fait un écho aux insectes qu'on voit au début du film. Ouais. Que lui, il est là pour il y a un- nettoyer, il vient pour nettoyer la crasse qu'il y a dans le quartier. Ouais. Il y a un gros motif insecte quand Voilà. même dans ce film. Il est venu pour... Oui. Jusqu'à la fin du film, Mhm. même d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est Ouais. vrai, j'étais passé à côté de ce truc alors que c'est gros comme une maison. C'est en re-regardant mes notes, je vois exterminateur et je fais, mais... Attends. Comme les insectes, tu peux dire. Et donc il est chez Dorothy Valence, Mhm. qui s'appelle sûrement Dorothy, en Mhm. rapport avec le magicien d'Oz, j'imagine. Parce que Oui. c'est le film préféré de David Lynch, donc Ouais. ouais. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Il est Et- bien, c'est un bon film. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aime Ouais, c'est bien. un très bon film. Et là, elle aussi, elle a une bonne coupe des années 80. Mais c'est une perruque par ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'elle a Est-ce une qu'on peut perruque. parler d'ailleurs du fait qu'elle enlève sa perruque pour avoir exactement la même coupe de cheveux en dessous Juste parce que elle l'enlève et j'ai regardé et je me suis dit non, elle a dû la remettre. Non, c'est juste, elle a les mêmes cheveux. Quoi. J'adore. Elle, Donc, a c'est la comme coupe- si elle portait un masque de sa propre tête. elle a une coupe, elle pourrait être figurante dans la boîte de nuit dans Scarface. En train de danser comme ça. Exactement. La coupe, Exactement. voilà. Et, C'est vrai. C'est vrai. et j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, il pique un double des clés, etc. Et on dirait les enquêtes de James et Donna dans Twin Peaks. Ah Mm. oui. Mais Bah, sans- le plan, sans le danger, Ce plan-là, c'est vraiment Club des 5. C'est vraiment. Ouais. Et toi, tu vas la distraire en te faisant passer pour témoin de Jéhovah. Comment je vais faire? J'ai des brochures et puis tu vas faire Bon, il est un peu plus intéressant que Jeff, hein, que James. que James. Oui. C'est vrai que normalement, Oui. on est censé le dire. James. James. Mais, c'est pour ça que ça Ça voulait fait pas. longtemps, on est rouillé. là, bah Et ouais, ça va ouais. revenir. James. James. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait envoyé un message pour nous dire qu'il détestait toutes les fois où on parlait de James. Oui. Donc on Donc, en parlera on- encore plus dans les prochains épisodes. Ouais. Déjà, on en parle là, alors que. Ça n'a aucun rapport. Non. Moi, j'avais noté un truc un peu bête, Mhm. mais quand on rentre dans l'appartement de Dorothy, tout est un peu rouge. Ouais. Et dans ma tête, je sais, j'ai revu le film évidemment, mais dans ma tête, son appartement était bleu, ce qui fait sens parce que genre Blue Velvet. oui, Et non. après, je suis devenue folle parce que j'ai vu du bleu et du rouge partout. Et en fait, il y a du bleu et du rouge partout et je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne sais pas quoi en Oh. faire. Mais c'est très intéressant parce que même son maquillage est genre Oui. bleu et elle a les lèvres rouges. Oui. Et plein de fois, ils essuient du sang avec un mouchoir bleu. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais Oui, Voilà. puis il y a le Bonne morceau, remarque. il y a le morceau de velours qui se trimballe Bah ouais, pendant ouais. tout le film. Totalement. Euh, voilà. pour ce qui est des murs C'est vrai, j'ai rouges, même pas remarqué. pour ce qui est des murs rouges, et encore Ouais. c'est un rouge, Ouais, c'est un peu. c'est un rouge rose. Ouais. Et sur on les dirait, murs. et c'est bizarre parce qu'on dirait que les Saumon un peu. Ouais. Et on dirait que les murs sont limite feutrés. Enfin, c'est bizarre. C'est Ouais. pas. Moi, ça me fait penser à de la chair plus que. Oui, autre chose, c'est en vrai. fait. Oui. Voilà, donc c'est logique comme Dans c'est charnel. Mhm. Dans le making of, Rossellini elle-même en parle comme de ce studio comme d'un womb, comme un mince. J'ai plus la traduction française du mot womb. Bah, comment on dit ça? Dans ma panse. Un utérus. Ma panse. Elle en parle comme d'une panse. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très charnel, effectivement. Un truc. De toute façon, oui, elle utilise cet endroit pour recevoir des hommes. Mhm. Et voilà. Et là, on a déjà le film noir. Hein. On a la femme Totalement, fatale. Le secret. La femme fatale. On a la blonde pure, Oui. virginale. Oui. Et on a le détective solitaire. Mhm. Totalement. Qui fait sa mission de son côté, qui est là que pour arriver à la fin de son enquête. Mhm. Et on a le vilain qu'on n'arrive pas à arrêter. Et ça revient souvent aussi dans les films noirs. Il y a le Ouais, méchant qu'il faut vaincre
On le verra un petit peu plus tard. Au Slow Club, ça parle de Heineken et il y a du placement de produit pendant tout le film. Surtout, c'est drôle, sachant ce que Lynch pense du placement de produit. Oui, il déteste le placement de produit. Il trouve que c'est bullshit. Totalement. Total bullshit. Et ouais, donc ça m'étonnerait que ce soit Lynch. Mais en même temps, est-ce que Heineken aurait laissé avoir sa marque se faire rabaisser et en plus qu'on propose une autre marque? Parce qu'à la fin, on est là, Pabst Blue Ribbon. C'est vraiment Lynch qui a dit il faut intégrer du placement de produit, ok, mais regardez ce que j'en fais. Et donc le nom, techniquement, il respecte les trucs. Hein. Le nom Heineken est dit plein de fois, la marque est montrée, mais voilà comment c'est traité. Quoi. C'est en tout cas, tu as l'impression que c'est le petit plaisir de Cooper, j'allais dire de Jeffrey, mais comme Cooper avec son café et son donut, lui il a sa petite Heineken et à chaque fois il a l'air heureux d'avoir son Heineken. Tu vois, il est content. Le petit plaisir, et je pense que Lynch lui-même il doit aimer Heineken parce que sinon il aurait pas mis son personnage principal qui lui ressemble autant. C'est vrai. Ouais, Ou en tout cas, il voulait montrer que ce personnage, il apprécie les petites choses de la vie comme lui, que ce soit Heineken. Et maintenant j'ai envie de boire une Heineken. Heineken. S'ils pouvaient nous sponsor, moi je dis pas non. Hein. Franchement, nous ramènent des bouteilles gratuites et tout. Moi je prends. Et donc elle arrive, elle s'appelle The Blue Lady. Oui. Et elle chante Blue Velvet sur scène et on peut entendre que oui, c'est pas une grande chanteuse, mais en même temps ça ajoute au personnage de se dire que elle a même pas un échappatoire dans son travail où on peut se dire elle a un avenir là-dedans, elle a une voix géniale, elle a une présence, etc. Tu sens qu'elle est pas au top. Et tu te dis c'est vrai, c'est intéressant de se dire qu'au final c'est pas une bonne chanteuse et oui c'est ça, c'est tout, c'est pas une bonne chanteuse. C'est marrant parce que ça me fait penser à Gilda, le film avec Rita Hayworth où elle joue la grande femme fatale du film noir. Seulement pour ce film elle joue une chanteuse mais elle s'est fait doubler, enfin sa voix c'est pas sa voix, c'est la voix d'une chanteuse qui s'appelle Anita Ellis je crois. Et c'est marrant parce que c'est un peu le même genre de destin. En dehors de la scène, elle est vraiment maltraitée, elle est triste, elle est mal. Et là, il y a un peu un parallèle, seulement Lynch, il triche pas, il lui double pas sa voix. Isabella Rossellini, elle chante comme Isabella Rossellini. Voilà. Avec son petit accent. D'ailleurs. Avec son petit accent. Et c'est donc Angelo qui est pianiste de cette scène. Angelo. Tu te rappelles quand... Bambino. Tu te rappelles dans Twin Peaks The Return, des fois t'entendais la musique d'Angelo et tu dis Angelo. Retour dans le passé. J'ai encore une fois noté rideau rouge, lumière bleue parce que ça m'a habité tout le film. Oui, voilà. Les rideaux rouges, parlons-en, tiens. Ça revient aussi dans l'appartement de Dorothy. Ouais. Il y a un plan sur les rideaux rouges à un moment qui s'arrête vraiment dessus et sans aucune raison, juste pour montrer le rideau rouge. Quoi. Ouais. Passion rideau rouge. Là encore, il y a du vagin là. Hein. Ah bah carrément. Oui bah là carrément. Mais c'est vrai qu'encore une fois il y a le bleu et le rouge qui revient. Il y a le. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. L'innocence du bleu, la violence du rouge. Là on peut vraiment y aller à fond dans la sémiotique. Ah oui, ça commence avec les fleurs rouges. Oui. Avec le ciel bleu derrière. Oui, totalement. Ah là là. Le truc de pompier rouge. Oui. Mais une fois que tu l'as vu, c'est partout et c'est, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Donc Sandy essaie de convaincre. On reviendra vers toi. Sandy essaie de convaincre Jeffrey et elle lui dit I don't know if you're a detective or a pervert. C'est un truc. C'était un peu le thème central d'un épisode qu'on avait fait dans le podcast. C'était l'épisode 100% féminin. Où j'avais demandé à 4 ou 5 journalistes féminins de venir sur le podcast et de répondre à la question est-ce que Lynch est un pervers ou un détective. Je les avais laissés comme ça, j'avais fait play. Allez, salut. Et donc c'est intéressant d'y revenir, de le revoir. Et c'est vrai que quand on peut résumer la carrière de Lynch à cette phrase, si on réfléchit. On ne sait pas vraiment si Lynch c'est un pervers ou un détective. Est-ce qu'il veut vraiment enquêter sur toutes ces choses-là, nous montrer vraiment quelque chose, le sens de toutes ces choses-là, ou est-ce qu'il prend son pied? Est-ce qu'il projette? Voilà, est-ce qu'il prend son pied, tout simplement. Et aussi, Jeffrey est un gros pervers dans le film, faut le dire. Ah oui, il est voyeur. Déjà. C'est un gros voyeur. Et j'aime bien sachant que c'est un gros voyeur, le mec n'a aucune limite. C'est un reflet de Lynch, ce mec. Ouais. Mais est-ce que Frank aussi, c'est un reflet de Lynch, tu vois?
Eh bien, on n'espère pas. On n'espère Voilà. pas. Non, la plupart du temps, on dit que c'est Jeffrey. Hein. Ouais. I don't know if you're a detective or a pervert. No, it's for me to know and you to find out. Donc Jeffrey entre chez Dorothy. Mhm. Il n'entend pas les klaxons car il urine à cause de la Non, mais- Heineken. Et il dit Heineken. Il refait le placement de produit. Et là, il s'enferme dans le placard dans une des scènes les plus cultes du film. Ouais. Plus difficile à regarder par moments aussi. Dorothy parle au téléphone à Frank, elle lui demande de parler à son fils. Mhm. Et elle entend du bruit, donc elle ouvre le placard avec un couteau à la main. Ouais. Et voilà, là, elle chope Kyle. Non, Et on a mystère. les fesses de Kyle. Oui, tout à fait. Oui, les deux, elles sont là. Je pense que c'est le seul truc dont on a parlé de cette scène. De toute façon, c'est les fesses de Kyle. Quoi. Elles sont là, elles sont bien, elles sont sympas. Tu peux rebondir. Tu sens qu'il les garde au frais, quoi. Le mec, il prend soin de lui. Il prend soin de lui, ouais. C'est vrai qu'il est dans une position de voyeur où elle se change et tout, prend l'appel, elle se livre à lui sans le savoir. On apprend beaucoup de choses. Elle dit mommy à Frank, en fait. Oui. Pas à son fils, elle dit mommy à Frank. Donc on apprend des choses. Et comme elle était dans une position hyper vulnérable, elle est avec un couteau et elle fait déshabiller Kyle. Elle retourne la situation. Mhm. Complètement. Ouais. Que le voyeur devient voyou. Vous voyez. Bah Lynch, voyeur ou voyou? Voyeur ou voyou. Ah, c'est pas mal. C'est une bonne question. Ça. Et j'ai noté un truc, c'est que Kyle joue très bien le puceau. Hein. Je voudrais juste le vendre comme ça, mais il joue très bien le mec qui sait pas quoi faire. Tu sais, qui a Oui. aucune idée de... En même temps, c'est Ah pas non, comme mais il y a si de- elle se jetait sur lui. Elle a un couteau. Oui. Non, mais même dans ses réactions, tu sais, il rougit un peu, il est... Ouais. Tu sais qu'il est pas à l'aise là quand elle abaisse son caleçon et qu'elle commence à l'embrasser autour de son pénis. Je trouve que quand même c'est tu vois bien, il le joue très bien quoi le Mhm. mec, et tu sens Mais que de lui-même il doit être gêné parce qu'il est à Oui. poil avec Mhm. Isabella Rossellini Voilà. à Dans- 2 cm de lui. ouais. Et quand Avec il en David parle... Lynch, il doit être derrière. Fantastic. Do it again. Ah bon? Et ben justement quand il tournait cette scène, Kyle se disait, il y a un petit témoignage dans le bouquin où il en parle en disant qu'il se répétait. Nous sommes juste deux corps humains qui sont... Il ne se passe rien du tout. Je pense qu'il se répétait vraiment tout ce qu'il pouvait parce qu'en plus il était vraiment nu quoi. C'est pas Oh, la ouais. technique de la chaussette ou quoi que ce soit au cinéma. Là il était vraiment livré, nu face à Isabella Rossellini, on le rappelle. Donc, ouais. Et donc ils vont pour coucher ensemble. Hein. Ouais. Réaction intéressante quand quelqu'un s'introduit chez toi. Tu couches avec. C'est pour ça que je laisse ma porte ouverte tous les soirs en espérant. Et là, il y a Frank qui débarque. Donc, Frank, il est sympa comme mec. Frank, il veut un bourbon. Il veut qu'on l'appelle Daddy. Il veut que les lumières soient tamisées. Il respire de l'oxygène dans une bouteille. Et il est surtout, il est ready to fuck. Ouais. Mais C'est une tornade. Ah non, mais c'est une tornade. hein. C'est l'enfer. Ouais, carrément. Lynch dit que ce personnage, on a tous connu un Frank, et même si on lui a jamais parlé, il suffit d'un regard pour reconnaître quelqu'un comme Frank. Moi, j'en ai pas en tête, à part dans les vraiment concerts de goth craignos que je suis allé voir. Mais sinon, j'ai eu la chance de pas croiser Frank dans ma vie. Et j'espère mourir avant. J'en ai croisé des Frank. Ok, très bien. J'ai noté les J'en ai mecs qui tué. aiment qu'on les appelle daddy, je vous vois comme ça. Voilà. Et- Mais est-ce qu'il veut vraiment qu'on Moi, l'appelle? Parce qu'il a tout un truc avec le bébé quand même. C'est hein. genre, un moment c'est daddy, après c'est genre Ouais, quand il après prend c'est son elle. fils. D'ailleurs, est-ce que c'est finalement c'est de l'oxygène qui Alors, on a inhale eu- ou pas, parce que j'ai lu On a plusieurs répondu trucs là-dessus. il a répondu à la question dans le Dans le making dans of. le making of. On n'a pas noté ce que c'était le truc qui prend Parce exactement. que moi j'ai lu comme quoi c'était genre une espèce de dérivé du poppers. C'est un truc qui te Ouais, donne c'est une pas montée. loin, ouais. C'est un truc qui te donne une montée très Ouais. radicale quand tu le prends. Ouais. Par contre, à l'origine,
Voilà, à l'origine, ça David devait Lynch voulait que ce soit de l'hélium Mhm. et qu'en gros sa voix soit changée à Ouais. chaque fois qu'il en prenne. Et lui il disait non mais j'ai pas envie d'avoir la voix de Mickey. Je pense pas que ça aurait ça aurait été fonctionné. encore pire en fait. Hmm. Cette scène-là avec la voix de Mickey, je vous laisse 2 secondes pour imaginer. Voilà, on a tous vomi. Daddy wants to fuck. On s'arrête à tous les stops sur l'autoroute des imitations de Sophia. Ce soir. Daddy's ready to fuck. Et là on passe à une scène de viol. Donc on était en train de se marrer comme des cons et Et ben voilà. justement, Et on se la pendant prend dans la le tronche. tournage de cette scène, Lynch arrêtait pas de se marrer. Arrêtait pas de se marrer, hystériquement. Donc peut-être que c'était pour... Ça répond à notre exactement question de tout à l'heure là. Voilà, donc, oui. Et oui. Et c'était d'ailleurs aussi la première scène que Isabella Rossellini et Hooper ils ont joué ensemble. Et elle avait pas de culotte. Ouais. Et il avait pas de culotte. Et donc le moment où elle Surprise. écarte ses jambes devant lui, etc. Lui il était pas au courant qu'elle avait pas de culotte. Oh mon dieu. Donc il est là genre ok. Et elle ensuite elle est venue le voir je suis désolé. Et lui il fait c'est bon c'est pas la première que je vois. Ouais, exactement. Il a dit ça. Et ils sont devenus potes après. Ils sont devenus potes voilà quoi. C'est les L'histoire années finit c'est comme les années 80 quoi. Je vois pas d'autre. Ça maintenant, Je vois- ça maintenant on pourrait plus. Ah, on pourrait plus C'est le moment Sardou. on peut plus rien dire. Je vais à cette époque. Et donc on a ensuite qu'est-ce que vous pensez alors de Il y a aussi le Don't You Fucking Look At Me aussi qui est bien sympa. Le Now It's Dark. qu'est-ce que vous pensez de la relation entre Frank et Dorothy du point de vue psychosexuel? C'est Freud. C'est- Oui. Ouais, mais il y a des explications qui disent que c'est Jeffrey le fils, le père c'est Frank et la mère c'est Dorothée. Oh. Et donc il veut buter, Ouais. il veut buter le Non. père, Ouais. il veut tuer le père Oui, il y a et le coucher truc avec pour la Oedipe. mère. tu Ouais, vois. ouais. Voilà. Donc là c'est vraiment Oedipe, tu vois. Ouais. Ouais. Si on va là-dedans. La lecture Voilà. se justifie totalement. Ouais. Alors qu'entre Frank et Dorothy, il y a Lynch disait que Frank est amoureux. Ouais, Que c'est Frank comme ça est qu'il en parle. Mm. Frank est fou amoureux. C'est genre sa façon d'être amoureux, quoi. Ouais. Un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'on n'explique pas Frank. Oui. C'est un psychopathe c'est vrai. et on va pas lui trouver des excuses Ouais. C'est et vrai. dire c'est parce que c'est sa maman vrai. elle était comme ça et son papa il était comme ci et blablabla. Juste on le voit. Voilà, ça change, tu vois, après avoir vu Joker par exemple qui parle d'un psychopathe et qui lui trouve des excuses et des excuses pendant tout le film. Mhm. C'est pas plus mal de montrer un psychopathe en tant que tel, juste Ouais. psychopathe, dangereux. Traîne pas avec ces gens-là. Exactement. Deviens pas pote avec ça. Les années 80, quoi. Et là, on a un côté syndrome de Stockholm aussi, parce que Oui. Dorothy, elle dit qu'il a mis sa maladie en moi, Ah. ce qui veut dire qu'en gros, elle a l'impression qu'elle est mauvaise comme lui, qu'elle devient mauvaise comme lui, qu'elle aime la violence, Ouais. Ouais. qu'elle aime les viols, qu'elle aime tous ces trucs-là, parce que elle s'est mis en tête qu'il lui avait passé sa maladie. Quoi. Oui, il a dû tellement détruire la dignité qu'elle avait que Mhm. maintenant c'est peut-être aussi pour ça qu'elle apprécie quand elle est violentée pendant Mhm. l'acte, qu'elle demande ça à Jeff. C'est qu'elle est tellement. Ouais, elle a été complètement détruite. Mais je voudrais juste revenir sur le fait qu'il y a quand même un gros truc avec l'enfance dans le délire sexuel de Frank. Complètement. Quand il est face quand il est face au vagin de Dorothée et que il a l'air d'être parti pour il veut être un bébé quoi un peu. Il veut y retourner. Il veut y retourner et Ouais, c'est c'est là qu'il vrai. demande son velours bleu c'est Il a son velours bleu, il a ses chansons qu'on Il pourrait tote, se dire quoi. que c'est des chansons horrible. que sa mère lui chantait quand il était Ouais. petit. Mhm. Tu sais, Now on- it's dark. C'est les chansons des années 50 un peu, années 50-60 que ça pourrait être un truc... Ouais, mais c'est pas expliqué, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Non, tant mieux. On s'imagine, c'est à nous-mêmes de s'imaginer qu'en gros, il a sûrement eu une enfance difficile. Voilà, Ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sûrement. Baby wants to fuck. Donc on découvre qu'elle est mariée à un mec qui s'appelle Don. Ouais. Elle a un fils qui s'appelle Donnie, donc le Voilà. Don Junior. Don Junior. Don, on le voit pas du film. Hein. Si. Si? Ah bon? À la fin, À la fin, on le voit. il joue et il a un petit chapeau sur la tête. Il a une oreille en moins. Non. Non, pardon, je croyais que tu parlais du fils. Non, je parle de Don, pardon. pas de Donnie. Non, Don Senior, non. Non, Non, je on le crois voit pas, ouais. Parce On que voit c'est son oreille. son oreille Ouais. qu'il a perdu. Ouais.
Effectivement. Il y a une petite scène sympa entre Sandy et Jeffrey où elle demande, ou c'est lui qui demande plutôt. Ouais. Why is there so much trouble in this world? Pourquoi il y a autant de problèmes dans ce monde? Mhm. Et Sandy parle de son rêve sur les oiseaux qui ramènent Les l'amour rouges-gorges. qui ramènent l'amour sur le monde. Mhm. Et on vient de se faire une des scènes les plus dark de l'histoire du cinéma. Ouais. Et on enchaîne avec Laura Dern toute jolie qui est en train de parler Avec des oiseaux qui viendront nous Tout sauver. l'espoir du monde dans les yeux. Voilà. C'est marrant Ouais. parce que pendant que je regardais et tout, je me suis dit, il y a des moments très teen movie presque, Ah des ouais. moments comme ça. Et du coup, après, quand j'ai vu que Molly Ringwald a failli avoir le rôle et tout, je me suis dit, ah ouais, ça fait sens finalement. Ouais, c'est un- Je Voilà. sais pas si elle aurait pu vendre le monologue aussi bien. Non, non, clairement pas, mais Parce que... du coup, c'était un peu John Yu et tout. Laura Dern est déjà au top dans ce film. Ouais. Comment? Elle joue déjà très bien et tout. Ah oui, Ah oui, oui. elle Tu a vois, un tu vrai- pourrais dire que Kyle MacLachlan dans Dune, il est pas au top par moment. Mhm. Mhm. Elle est là, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Au club Dorothy, personne. Elle chante Blue Velvet. Au club de Roth. Parce que j'ai au club, virgule, Dorothy. Et donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, au club Dorothy. Et Jeffrey et Frank sont tous les deux dans l'audience, donc les deux voyeurs sont ensemble. C'est ça. Ils ont une réaction très différente. Même Ouais. combat, quoi. Ouais, ils ont une réaction très différente. Il y en a un qui pleure. Il y en a un qui est de retour en enfance. Qui pleure pour sa maman. Qui la regarde aussi, genre. On dirait qu'il souffre de l'aimer, Mhm. tu sais. Ouais. Bah, tant pis pour lui. Hein, c'est un connard. Par contre, Jeff, il est fasciné. Il est fasciné Ouais. par la femme dangereuse, par la Ouais, femme... complètement. Ouais. il me manque un mot. Pas fatal, mais... Fatal. ouais. Sulfureuse. Je suis sûr. J'ai trouvé mon mot. Donc Jeffrey, là, il se met à suivre un peu Frank et ses associés. Il y a des histoires de meurtre et de drogue. Mhm. Pendant ce temps-là, il embrasse Sandy. Oui. Il aime vraiment Sandy ou... Grand débat. Moi, je pense que oui. Mm. Je pense que oui. C'est ça. En fait, c'est la vraie. Ouais. Parce il se découvre, il expérimente avec Dorothy. Il se dit, est-ce que j'ai pas un petit côté dangereux qu'il explore pendant le film? Mais en réalité, la vraie, c'est Sandy. Et Lynch en parle en disant, Sandy, c'est la fille avec qui il devient ami avant de tomber amoureux. Et c'est ce qui fait juste l'amour parfait, l'amour pur. Ouais. Ils n'ont pas un amour dark, ils ont un amour pur. C'est ce qu'il dit. Parce que Et- je sais pas si on parle de la fin tout de suite, mais Ouais, tu peux, vas-y. Ouais. du coup, ouais, il y a pas ce truc de à la fin, il a un regard un peu genre vide ou quoi, si le lauréat ou genre tu sens que genre Mhm. personne n'est content d'être là. Genre on sent que quand même ouais c'est apaisé, c'est fini, tout est réglé, ils sont tous les deux et ça marche un peu en mode happy end. Ils auront beaucoup d'enfants, etc. Ouais. Il y a pas de resentment, c'est quoi le mot en français, je ne sais pas, genre de regret ou quoi Ressenti, je sais pas. dans son regard à la fin quoi. Du coup pour moi c'est grand amour, ça marche, il y a pas de problème. Ouais, c'est un peu presque il a dû passer par ce voyage initiatique Voilà, c'est ça. pour dire en fait je suis pas le mec, je suis pas Franck, c'est Ouais. juste pas moi quoi. Donc j'ai essayé d'aider quelqu'un, j'ai fait ce que j'ai pu. Il a même essayé le SM. Il a essayé et il en pleure après donc C'est pas son truc. voilà. On peut le dire. Hein, c'est pas son Mais il truc. a rencontré la femme de sa vie qui l'a aidé dans ses petits délires de détective. Donc Frank surprend Jeffrey et Dorothy. Enfin, entre deux, il essaie le SM, il lui en colle une. Il apprécie pas tellement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas qu'il est triste de l'avoir frappé, c'est qu'il s'en veut, il s'en veut d'être tombé aussi bas en fait. T'as Ouais. l'impression dans son point de vue, il est tombé bas. Il a frappé une femme, c'est Ouais. honteux. Il s'en veut lui-même quoi. Il a rien contre elle en particulier. Ouais, non, je pense qu'il pleure vraiment de la violence de l'acte et de la tristesse dans laquelle la situation a eu lieu quoi. Mhm. Mhm. S'il l'a frappé, c'est parce qu'elle le demandait. Il se dit waouh. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est qu'il déteste l'avoir fait et il déteste qu'elle lui ait demandé de le faire. Ouais. Why are there people like Frank? Why is there so much trouble in this world? Frank est avec son gang. Ah, c'est des voyous. Hein. Donc il y a Brad Dourif qui est en veste argentée. Oui. Donc grime à langue de serpent. Hein, pour les... Ouais.
Et on a bébé Nance, on a Oui, bébé Jack Nance Jack qui est là, Nance. Qui a son petit chapeau. Il n'a Et rien sa à petite faire dans ce cache-face. coin. Et il s'appelle Rien. Paul. Voilà. I'm Paul. Et I'm il, Paul. il se met très mal à l'aise juste en se Ouais. présentant encore et encore. Mais il a ce visage tellement sympathique que genre j'étais là genre ouh super alors qu'en fait rien à voir mais je sais pas il a rien à faire dans un gang de méchants du coup c'était Ouais, autant Brad Dourif, ça Ouais. marche, il fait le petit voyou Brad Dourif, on dirait qu'il est défoncé à l'héros. totalement. Alors que Jack Nance, t'as l'impression qu'il vient de finir sa 3e bouteille de Déjà, whisky. c'est un daron. Il vient de finir sa 3e bouteille de whisky. Il se demande le chapeau qu'il a sur la tête, il sait pas où il l'a trouvé. Le mec revient de la pêche. Et donc ils partent à fond en voiture parce que Mhm. il aime bien conduire vite, notre Ouais. ami Franck. Petite ambiance Clockwork Orange quand même. On a Ah une ouais. Un peu d'orange mécanique dans C'est vrai, la ouais. voiture à fond, Entend- les malfrats. T'es embarqué, ouais. J'aime On bien a- le fait qu'on pardon Vas-y. j'aime bien le fait qu'on voit jamais l'extérieur de la voiture pendant qu'ils conduisent Ah oui, du c'est coup vrai. on est vraiment genre dans cette espèce de Ben, machine à laver on a ça, mais on a quand même les petits plans, les fameux phares sur la route ouais ça ouais qui débarquent et qui disent Ah, Lynch. Quand même. Mais oui, c'est vrai. Et on a une scène culte où il lui dit Heineken, fuck that shit, pas de Blue Ribbon. Oui. À chaque fois que je bois une Heineken, je pense à cette phrase. Et donc là, ils vont tous chez Dean Stockwell, C'est Mhm. ça, On ou avait- This Is It. qu'on avait déjà vu dans Dune, ensemble. Oui. Et là, qu'on revoit comme Brad Dourif, d'ailleurs. Comme Brad Dourif, Jack comme Nance. Jack Nance. Euh, Et comme le père de Jeff, qui est le baron Harkonnen dans Dune. Ah ouais, Ouais. Donc ils sont tous là, il y a Ah ouais. ils font un réunion tour en fait. il Dean- a pris les gens qui étaient sous sa main à ce moment-là et Bah, les il a tous mis dans écrit, le film, du coup, ouais. il a fait Ah bah lui, par exemple. Dean Stockwell, qui joue dans Code Quantum, c'est surtout pour ça, quoi. Non mais C'est super bien Code Quantum. Ouais, j'ai T'as déjà jamais vu regardé. on Non, rigolait, j'ai jamais là regardé. Ouais. Non, c'est trop bien Code Quantum. C'est genre tous les jours. Enfin, chaque épisode, il se retrouve dans le corps de quelqu'un à travers le temps. oui, mais on en a déjà parlé, ouais. Et franchement, c'est trop bien. J'aimerais bien qu'il fasse un remake d'ailleurs. de ça. Une nouvelle saison. Il est encore en vie, Dean Stockwell, je me demande. Je crois qu'il est décédé. Je sais pas. Bref, il est maquillé Ouais. avec le visage tout Mhm. pâle et avec un porte-cigarette. Ouais. Il est suave. Suave motherfucker. Et, À fond, à et là, fond. je me suis dit, je crois que Franck, il a peut-être des problèmes avec la colère, tu vois. Je sais pas, mais je me suis dit, Si là t'étais pas sûr, là, là ça te met la puce à l'oreille. je me dis, il a l'air limite quand même, le Quand il mec. parle hein. de la bière chaude et que ça lui fait péter un câble au point de quasi saigner du nez, tu te dis que Ouais, mais elle est drôle, cette scène. Comme Heineken, fuck that shit. Ouais. C'est une de ces scènes qui. Il est grotesque. Jouer d'une manière tellement grotesque, comme tu dis, ouais, c'est. Je la trouve drôle. Quoi. Il y a ce Contrairement moment à aussi. d'autres scènes de lui qui sont pas du tout drôles du tout, quoi. ah totalement. Mais c'est ça, il y a des moments un peu absurdes comme ça. Genre, j'ai noté que j'avais grave ri quand il frappe Jeffrey en disant Hey neighbor. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, parce que genre, ça arrive un peu n'importe comment, genre Salut voisin. Et il lui met un giga fort dans la gueule. J'étais genre Ok, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il l'engueulait parce que de son point de vue, il sait juste que c'est le voisin d'Isabella Rossellini. son Ouais. voisin. Et il lui dit. Il est pas dupe. Hein. Ouais, mais à un moment, il lui dit Hey neighbor, pourquoi est-ce que t'es aussi neighborly? Oui. Ça se traduit pas en français, quoi. Voisin, est-ce que t'es aussi voisin? Est-ce que t'es aussi voisinage? Mais, Est-ce que tu te décrirais en tant que voisine? Et on voit que le fils de Dorothy est là. Ouais. Enfin, on Oui. le voit Dans pas. l'autre mais- salle. Et Dean Stockwell se met à chanter In Dreams de Roy Mhm. Orbison, Oui, oui, oui. qui est un peu le thème de Frank. Hein. Ouais. Il aime cette chanson. Ouais. Parce qu'il aime bien les Colored Clown. Candy Color Clown. Candy Colored Clown, voilà, c'est ça. Et il a l'air d'aimer la chanson, vraiment de l'adorer, puis d'un seul coup, il la déteste, t'as l'impression. Ouais. Mais il revit quelque Il chose. fait en un Ouais. virage tout de suite, et était là, genre. Ça devient trop pour lui et il arrête. Il est au top Dennis Hopper dans ces scènes-là. je trouve. Mhm. Il passe d'un claquement de doigts comme Mm. ça, franchement, il est au top. Est-ce que on ferait pas un petit point art? Allez, un petit point art. Le point de Dorian. Ça m'est manqué quand même, hein, ce jingle. Donc la salle, la configuration un peu des gens, le placement et tout ça, ça cite clairement Magritte, hein, on y retourne. Ok. Un tableau de 1927 qui s'appelle L'assassin menacé, où en fait on a le même genre de pièce. On a un premier plan, un second plan, et au second plan, dans une salle qui nous est ouverte quand même, on a une femme qui gît sur un lit qui est morte. Et on a donc l'assassin présumé de cette femme qui va se mettre à écouter ou qui est en train d'écouter un vinyle sur un tourne-disque. Mhm.
Et au premier plan, derrière des murs qu'on voit en tant que spectateur mais que l'assassin ne voit pas, on a deux gars, un avec une matraque et un avec un filet, donc vraiment cartoon, qui vont attraper le brigand. Mais la manière et l'ambiance du tableau c'est exactement la même scène, quoi. C'est des malfrats qui sont répartis dans le plan exactement de la même manière. Les murs sont rouges aussi. Donc c'est vraiment une citation telle quelle. Ok. Donc voilà, c'était le faudrait- petit point Magritte qu'on salue. Hein. Bah, si tu penses à le poster sur Bah bien sûr, le Instagram ou Yes. sur Twitter. ce sera fait. Where's the glasses? That beer's gonna get warm. One thing I can't fucking stand is warm beer makes me fucking puke. My darling, where's the glasses? Here, Frank, here come the glasses. See, here are the glasses. Raymond, where's the fucking beer, man? It's right here, Frank. You want me to pour it? No, I want you to fuck it. Shit, yes, pour the fucking beer. Ils vont ils vont faire un tour en voiture. Oui, parce que Frank parce que déclare à Frank- Jeffrey qu'ils sont pareils tous les deux. Oh. Mais je pense qu'ensuite, c'est à partir de ce moment-là où Jeffrey fait tout pour prouver Ouais. qu'ils Ouais, sont pas pareils. exactement. Voilà. Totalement. Et là, il y a des plans sur la route à la Lynch, bien avant le Ah bah ils Styway. étaient là, pardon, ouais. Ouais, Ouais. c'est les typiques plans le Styway, vraiment. On dirait qu'il a repris les mêmes et qu'il les a remis dans le film. Et Twin Peaks The Return aussi. Ouais, Aussi, complètement. Ouais. avec le méchant. Et il aime bien ces plans. Ouais. C'est marrant parce que je parlais de Lynch avec quelqu'un l'autre jour et la personne m'a dit alors j'ai vu aucun Lynch mais Lynch est-ce que c'est le truc avec les phares là qui éclairent la route et j'ai fait ben oui. J'ai rien à dire contre ça, c'est effectivement Lynch. Donc comme quoi c'est vraiment un truc qui à partir de maintenant est devenu un truc iconique. Moi, quand je présente Lynch, je dis qu'il y a beaucoup de vomi. Oui, aussi. Il y a Là, de dans la- celui-là, il y il y a en de a la pas. violence, Il y en a pas. surtout envers les meufs et des routes. Et des routes. Et des trees. Et the trees. And the wind. Jeffrey prend la défense de Dorothy, puis il en colle une à Frank. Hein. C'était une très mauvaise idée. Quand Ah t'es ouais. entouré quand t'es dans un gang, tu vas pas frapper le chef comme ça. Bah oui, oui, c'est très mauvais move. Et là, Frank, il met du rouge à lèvres, puis il embrasse Jeffrey. Ouais. Le baiser de la mort. Le baiser de la mort, puisqu'ensuite il lui dit... Il a dit je savais que c'était toi Fredo. Exactement. et il lui dit... il lui dit qu'en gros, il lui a envoyé une carte d'amour. Ouais, il dit tu veux pas recevoir une lettre d'amour de ma part Lettre parce d'amour. qu'une lettre d'amour de ma part c'est une balle. Très subtil. Et là, on a encore du Lynch, puisqu'il parle de rêve. Ouais. Enfin, il cite la chanson. Et il lui dit « In dreams, I In walk dreams. with you. In dreams, I talk to you. Forever in dreams. » Et là, il le tabasse. De manière drôle. Oui. Il le tabasse, la musique passe et la dame danse sur la voiture. La dame Oui. qui danse sur la voiture, tiens, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Ouais. Et ça aussi, c'est une image culte de Lynch, parce que Il t'as l'a- l'impression il que l'a c'est... rencontré parce que à un club là où ils ont tourné donc This Is It, là l'endroit du club qu'ils viennent de quitter dans le film. C'est un vrai club et elle dansait et c'est là qu'il a rencontré cette personne Lynch et il lui a dit et en discutant avec elle il aimait trop le personnage et il a dit bah tu voudrais pas être dans mon film et il l'a gardé, c'est pour ça qu'elle est dans la voiture en train d'emballer Brad Dourif pendant tout le trajet et ensuite elle est sur la voiture en train de danser. Elle est au top. Elle est au top. Elle a un petit peu une vibe film de John Waters un peu je trouve. Ah ouais. Et d'ailleurs la scène d'avant aussi un peu les meufs qui sont sur le canapé avec leurs lunettes là qui sont un peu Et Jeffrey va tout dire à la police ensuite. Je voudrais juste dire un petit truc. Il se réveille près d'une une flaque de boue et c'est exactement le même réveil que Orphée dans Orphée de Cocteau où après avoir rencontré la mort pour la première fois et d'avoir vu qu'il y avait un passage entre le monde des morts et le monde des vivants, donc d'avoir frôlé la mort, il tombe dans les pommes et il se réveille exactement pareil dans un terrain vague, tout pareil. Okay. Voilà, et c'est filmé de la même manière et tout. Et donc, ouais, Jeffrey va tout dire à la police quand il tombe sur le mec à la veste jaune. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un mec qui a une veste jaune et qui s'habille comme Doogie Jones. Oui, Ah, mais oui, c'est vrai. Mais ouais, même sens de la mode. mais ouais, il s'habille comme Doogie Jones de Twin Peaks. Donc, à chaque fois que je le voyais, je pensais à Doogie, quoi. Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. On l'a croisé plusieurs fois, d'abord avec Dorothée, ensuite plus tard en train de faire ses magouilles dans l'espèce d'entrepôt machin
où il deal avec Frank et avec un mec à moustache, on sait pas trop qui c'est à ce moment-là. Et après, Jeffrey il tombe dessus dans le commissariat, c'est Ouais. ça? Voilà, il tombe dessus dans le commissariat. Et il y a aussi un délire comme quoi qu'il y a un homme avec une moustache et des gros sourcils Le qui mec se promène un bien peu habillé, partout, là. un mec bien habillé, mais ça on en reviendra plus tard. Donc il balance tout au père de Sandy. Et là il découvre que le coéquipier, comment on dit déjà? Le collègue. Ouais. Le collègue de... Bah, c'est le mec en jaune en fait, le Mhm. collègue du père. Donc, Ouais. En gros, Frank il a des gars dans la police. C'est ça. C'est tout ce qu'on sait en fait, il n'y a pas vraiment de Mhm. détails. Non. On Et sait tout- pas s'il toute couchait cette avec partie de l'intrigue vraiment pure enquête, mystère, police et tout. Ouais. Moi, perso, dans le film, ça me passe au-dessus de la tête. Enfin, c'est pas du tout Mm. ça qui m'intéresse. Oui. Moi, c'est le moment où je me suis rappelé. Ah, mais oui, c'est vrai, il y avait tout. Ouais, voilà. Oui. Quand il reste dehors là dans la voiture pour prendre des photos des mecs, on est vraiment film noir, enquête Ouais. et tout. Mais c'est pas le truc qu'on retient. On retient Frank et ces trucs bizarres. Ouais. Sandy et Jeffrey vont à une soirée où ils passent du Julie Cruz. Mhm. Mhm. Donc c'est la première fois que Julie Cruz se retrouve dans un film de David Lynch. Et oui. Elle qui va devenir la voix de Twin Peaks, Et oui. Le début du long que histoire. Dorian n'aime pas du tout. Et donc ils s'embrassent et ils disent qu'ils s'aiment et il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ouais. Exactement. C'est ça quoi. C'est ça. Et Frank débarque à fond la caisse, mais en fait c'est pas Frank. Et non. C'est Mike. c'est Mike. Et Il est oui. avec des mecs qui veulent se faire Jeffrey. Et là, on a encore une scène bien mémorable, je pense, avec Dorothy qui débarque de nulle part, en sang, à poil, Ouais. complètement nue. Une situation similaire est arrivée à David Lynch dans Ouais. sa jeunesse, ou dans les bois, si je me trompe pas. Ouais, il jouait avec un pote. On en a déjà parlé une fois. Hein. On en a parlé très vite, mais Quand on sait parlait pas de vraiment. Ronette, je crois, Ouais. de l'image de Ronette sur Ouais. le Ah oui. pont. Bah pareil, hein, Ouais. femme en détresse, Ouais. nue. Mhm. Bon, elle est pas nue, Ronette, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Mais ouais, cette image vraiment, vraiment choquante, quoi. Mm. Lynch, il la raconte souvent, il en parle comme ça, mais ça a l'air d'être vraiment le symbole de sa perte d'innocence. Ouais. C'est là où ça a commencé. Ah, ça à... l'a traumatisé, clairement. Ouais. Puisque je crois qu'il raconte qu'il s'est mis à pleurer et tout quand il l'a vu. Il parle du fait qu'il se sentait impuissant parce Ouais. qu'il voulait faire quelque chose pour elle pour l'aider, mais qu'il disait bah, je suis qu'un enfant et je sais Mm. pas quoi faire, je sais pas qui Mm. prévenir, je sais pas. Donc voilà. Un Ça revient. truc à noter, c'est que l'inspiration pour Isabella Rossellini, c'était cette photo de cette enfant vietnamienne Ah nue. oui, la fillette au napalm. Ah, exactement, voilà. Et, Ah, ok. et c'est pour ça qu'elle a les bras un peu comme Ouais, ça, ouais. la manière dont elle se tient, un peu perdue comme ça, c'est basé Ouf, sur cette ok. photo. Et là, Sandy se rend compte de tout, ce qui est pas Ouais. très sympa pour elle, Ouais. hein, c'est ambiance quoi. Ouais. Elle se met à pleurer quand Dorothy dit I love you, Ouais. love me, et qu'elle le supplie de l'aimer. Hmm. Et ensuite, elle dit encore Elle dit mon Hypocrisy is histoire in me. d'amour secrète aussi. Hein, Oui. donc, Au cas où t'aurais pas compris. C'est horrible. ouais, et le pire, c'est que la scène d'après, ils font la paix au téléphone. Oui. Oui, c'est vrai. Façon- Je Teen m'attendais à movie. ce que c'était mort, là, Ouais. c'est fini. Elle se pointe avec une femme à Ouais. poil et tout, avec ses parents, enfin j'imagine l'ambiance. Mm. C'est un adolescent. Bah ouais. Et non, ça passe, ils font la paix au téléphone. Encore une fois, les années 80. Quoi. Mais C'était bien. le visage de Laura Dern quand elle pleure comme ça, c'est tellement. Enfin, je sais pas, c'est un visage hyper marquant, hyper fort. C'est un quoi, emoji. Ouais. Il est hyper expressif, mais il marche, ça marche. Ouais. Ah non, mais elle a les sourcils qui font des U, elle a la bouche qui fait un U. C'est un masque de théâtre japonais en Elle a fait. la bouche non, qui fait mais un c'est M en exactement fait. ça. Tu vois, genre, Ouais. J'ai noté qu'elle lui avait mis une trop petite claque, qu'elle aurait dû le frapper plus fort aussi. C'est vrai que. Et donc Jeffrey il décide d'aller sauver le fils de Dorothy. Mhm. Et là, on rentre dans une pièce où il y a une télé explosée, il y a le mec en jaune debout qui a un bout de cerveau en moins, Ouais. et il y a un mec attaché à une chaise avec une oreille en moins et mort aussi. Est-ce que c'est Don? Je pense que c'est le père. Hein. Ouais. Donc c'est le père. C'est le Don parce qu'on voit sa photo vite fait à un moment quand Ok. avec le fameux la photo qui est sous le canapé. Mhm. C'est Je Franck crois qui a que fait c'est le lui. ménage, quoi, en gros. Ouais. Je Mais pense c'est que juste l'image de cette scène. Oui. On dirait un tableau, là. On dirait un Ouais, tableau de Lynch. clairement. Ouais, complètement. Totalement. Ou Oui. ça s'appellerait genre... There is something on the TV. Switch the channel. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des tableaux, Il se te passe un met, truc il te met un horrible. truc dégueulasse et c'est là John passe un coup de fil. Tu vois un mec pendu. John comme is going on a bike ride. ça. Et c'est toujours ouais. Et donc il
débarque, il voit ça. Le gars en jaune est toujours vivant puisqu'il pousse une lampe. Il est encore super. Mais il y a tout le truc de la radio de police, le talkie-walkie là. Et ça, c'est un truc que Lynch a rêvé. Parce qu'il dit tout le temps qu'il aime la logique des rêves mais il préfère les rêveries, c'est-à-dire rêver quand il est réveillé, quoi. Juste penser et s'évader. Mais c'est une fois où il a rêvé de ce truc-là. Et c'est parce qu'il était à un meeting, un rendez-vous professionnel qui mettait un peu de temps. Il était dans la salle d'attente que soudain il s'est rappelé de son rêve et ça l'a débloqué pour la situation finale du film et de ce truc-là où il avait rêvé de Stocky Walkie. Ce il disait tout le temps qu'il a pas d'idée grâce aux rêves, alors qu'on pourrait penser, vu qu'il parle des rêves tout le temps dans ses films. Et encore que là, ces trucs d'ailleurs, sont très oniriques. encore dans celui-là, il parle de rêves. Laura Dern a un rêve, la chanson c'est un rêve. Oui. Et je crois que c'est la seule fois, en tout cas, de ce qu'on a débriefé ensemble, où l'idée vient vraiment littéralement d'un rêve. Ouais, c'est vrai. Donc la police attaque Frank, mais Frank est déguisé avec une grosse moustache. Il est déguisé en Martin Scorsese qui met une moustache. Exactement. Martin Scorsese à l'époque. Voilà. En fait. Et il débarque chez Dorothy pour lui dire « Ah, t'es encore avec Martin Scorsese ?» Et là, donc, Jeffrey tue Frank. Ouais. Il explose comme une pastèque. Il est plus malin que Frank, oui, Ouais. qui explose comme une pastèque. On sent que le budget n'était pas... Budget pastèque. Budget pastèque, ouais. Et l'électricité s'éteint. À ce moment-là, il y a un plan sur... donc on a même l'électricité, si on veut aller par là, déjà dans Blue Velvet. Mais dans même déjà Eraserhead. dans Eraserhead, il avait déjà... Il y avait tout un truc... Et là, on a un plan sur l'oreille de Kyle pendant que Julie Crouch chante. Et c'est intéressant parce qu'on zoome sur une oreille quand on commence le film. Ouais. Oui, C'est vrai qu'on Et en là, a on pas parlé, mais c'est... on dézoome de l'oreille. Là. Mhm. C'est comme... moi, j'ai noté ça, on n'en a pas parlé, mais du coup, c'est genre, il rentre dans l'histoire, du coup, dans tout le mystère, et après, il en ressort... Enfin, il rentre dans l'oreille complètement décharnée, toute pourrie et tout. Genre, vraiment, il y a un truc dégueu. Et après, quand il ressort, c'est son oreille Propre. à lui propre, quoi. Apaisée, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et là, on a un petit caméo. Est-ce qu'on n'a pas le caméo? On a le caméo. Le caméo. Puisqu'on a notre petit oiseau qui... Oui. Il est là. Il est là. C'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé de son caméo dans Blue Velvet, mais on attendait le moment. Voilà, c'est la morale de l'histoire, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau. Ouais. Il vole le film. Déjà, les oiseaux sont là pour annonciateurs d'amour. Ils sont Oui. là pour venir sauver le monde. Et encore plus que là, cette fois, il détruit un insecte qui représente... Le mal. Ouais. Le mal. Du début. Et il se le fait. Et donc, tel un Avenger en train de battre Thanos, Fais encore 50 minutes, s'il te plaît. tel un Avenger, tel un Batman contre Bane. Oui. Et On ouais, s'arrête donc, à tous les stops. c'est l'amour qui peut vaincre les ténèbres, quoi, Ouais. tout simplement. Et Dorothy retrouve son fils à la fin. Oui. Et, C'est vraiment la belle fin. Ouais. Et je sais pas si il a refait une belle fin ensuite dans d'autres films. À Oh. part peut-être Hey, Street oh, Story. oh, hey. Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mulholland Drive, Ah. Twin Peaks Firewalk with Me. Oui, ok, oui, non, Hey, c'est effectivement. oh. Oui, mais là, il donne vraiment tout. Il dit c'est Oui. vrai, c'est la petite vie de famille. Oui. C'est disons, le film où à la fin, tu te dis genre, ok, j'ai tout compris. Enfin, on y a a pas toutes de les doute. clés. Il n'y a pas de truc. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est fini, quoi. Bah, c'est ce que j'ai noté. D'ailleurs, c'est un des rares films de Lynch qui n'a pas besoin de théorie ou d'explication. Oui. Ouais. Tout est là, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, il dira toujours que tout est là. Oui. Mais il y a quelques fois où on a besoin d'être poussé dans la bonne direction pour Oui, comprendre oui. un peu mieux. Ouais, quoi. totalement. Alors que là, bah voilà, l'épisode, notre épisode là, il dure 1h15. Je pense que sur un film comme Mulholland Drive, on peut faire 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Alors que là, Là, on pourrait se perdre dans justement les analyses de tout ce qui est freudien Ouais. avec Franck et tout ça. Mais oui, tout est là. Tout est là. Il n'y a pas de truc. D'ailleurs, on a un ou deux petits moments de vision bizarre là. Oui. Où tout d'un coup le son est ralenti, tout est monstrueux, le C'est père de déformé, Jeffrey est tout, déformé, ouais. Frank est au ralenti et il hurle, il rugit même, mais on c'est entend un vraiment cri de femme. Puis on entend- ce sont des rêves la plupart du temps. Donc au final, ces séquences où t'es là, genre c'est bizarre et tout. Puis au final, il se réveille et t'es là, ok, c'était juste un rêve. Donc, Ouais, c'est pas comme s'il disait bon, maintenant on va passer
la moitié du film dans ce monde-là. Ouais. Oui, exactement. Tu vois, comme Ça, dans il les garde ça autres pour plus Lynch. tard. Dans les Ouais, autres ouais. Lynch, d'un seul coup, pendant la moitié du film, t'es là. Tu tombes. Ah, ok, c'est un rêve. Enfin voilà, on a fait le tour. Ouais. Bah ouais, à la fin, on a un petit super cut avec des fleurs, des pompiers et tout va re bien dans le meilleur Bah, des le mondes. film commence comme il a terminé. C'est ça. Oui, Non. Termine comme Les il a deux, commencé. oui, ça marche Et dans les voilà. deux. ça marche. oui, je me suis juste dit, c'est quand même très cool que le père de Sandy, le commissaire, enfin soit un mec bien. Ouais, parce Ouais. qu'on peut Ça croire. s'est bien à un moment. goupillé. À un moment, on peut croire qu'il est dans la magouille avec Oui, lui. Quand il y a le gars, le gars en truc jaune, là, Gordon, je crois. Non, il s'appelle pas Gordon, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc le gars en jaune qui débarque, qui fait toc 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 en mode sitcom. Il y a un applause. Tudum, dum, 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 dum. Et ben, je me souviens la première fois que j'ai vu Blue Velvet, je me suis dit, merde, c'est tous des ripoux en fait. Mais non. Non, Ce non. qui permet une belle fin où c'est devenu beau papa. Ouais. Il est au barbecue, il fait hey, les jeunes. J'y pense, toi, t'étais pas un grand fan de Blue Velvet Non, c'est pas mon. Toujours pas. Je l'apprécie, mais c'est pas mon Lynch préféré. Je le trouve très intéressant. Je le revois toujours avec plaisir. Oui, avec plaisir, mais disons que c'est pas tout le temps agréable. Mais il est très intéressant et c'est un bon film. Mais c'est pas mon Lynch préféré. Il y a des moments difficiles dans le film. Ouais. Et le Ouais. problème, c'est quand tu regardes un Lynch, t'es un peu obligé de te dire qu'il y aura des moments difficiles. Ça Oui. fait partie du contrat. Mhm. Même toi, t'adores The Return, par exemple. Il y a des scènes. Ah, oui, il y a des trucs Les horribles. scènes avec Richard Horn. Ouais. Le petit-fils. là. Oui. Qui sont horribles. C'est un Frank. C'est Frank. Oui, c'est vrai, Exactement. ouais. Exactement, c'est un Frank. Mais ouais. Partout où il arrive, c'est une tornade, c'est chaotique, c'est. Mhm. Exactement. Et ouais. C'est vrai. Bon, après, il y a d'autres personnages. On pourrait dire que Mr. C ou Bob, c'est des mecs à la Frank, d'un Mais- certain point de vue. Mr. C, Plus calculateur. Il a l'air de. Il arrive à camoufler son énervement, ou en tout cas, il est tellement pur, méchant, qu'il s'énerve pas. Il est pas humain, en fait. Mhm. Alors que Richard Horn, c'est un petit fou. Richard Horn, ouais, il fait vraiment c'est penser vraiment à Frank, ouais, ouais, c'est il fait vraiment penser Frank. à C'est Frank. bon, ouais. Bah ouais, on a fait le tour. bien fait le tour. Bah, super. On reviendra très vite avec notre marathon Twin Peaks, sans Dorian, hélas. Enfin, quand tu veux, hein, t'hésites pas. Je joindrai dès que possible. Mais avec Charlotte Bloom, si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou. Ouais. Est-ce qu'on parlerait de ce qu'on sait pas, mais qui a l'air de se tramer des trucs quand même Ah, non. dans le Lynchverse? Il se passe rien, c'est de la connerie. Ça va être un jouet dans un Happy Meal. Mais oui, ça va être Twin Peaks, le jeu vidéo pour iPhone. Une extension Sims pour Twin Peaks. Je paierais très cher pour ça. Ouais. Arrête, ça a l'air cool maintenant. En fait, Animal Crossing, le prochain Animal Ah Crossing. non, c'est non, Twin non, Peaks. non, Moi, je je pense veux. pas trop. Et ouais, donc, on pourrait parler de ça. Il y a des rumeurs de saison 4, Il y a des mais rumeurs. on sait rien. On sait rien du tout. On sait Oui. juste qu'ils sont allés à Twin Peaks, qu'ils ont peut-être tourné des trucs. Enfin, à Twin Peaks, à So Call Me. Et on sait rien. C'est juste qu'il y a des points, il y a des petits trucs. Il y a des Ouais. petits trucs par-ci par-là. Il y a un acteur qui va dire un truc, il y en a Voilà. un autre qui va dire un autre truc. C'est pas que des spéculations de fans. Il y a quand même les acteurs qui parlent de Mhm. Twin Peaks. Alors pourquoi on sait pas? On sait pas. C'est peut-être le VR, tout simplement. Ouais. Bah ouais. Ouais. Puis franchement, je sais pas si on veut une saison 4. Hein. Bah, moi, toujours. Si on peut avoir plus de Lynch, je prendrais toujours Oui, plus c'est de Lynch. sûr, mais Ouais. t'as toujours peur que ce soit la saison de trop et que. Je pense On pas disait que- ça, on Enfin, disait après, ça de la saison c'est 3. vrai. hein. Et On- finalement, c'est. Au ça final, a on marché. était là, genre, est-ce qu'on a besoin, 25 ans plus tard, de Bah, voir en Twin même temps, Peaks on n'avait Si. pas besoin de Twin Peaks tel quel. Et Ouais. c'est pour ça qu'il a proposé Twin Peaks The Return, Ouais. qui est très différent. Donc c'est pour ça que quand il y a eu des rumeurs et qu'on en a discuté, moi de mon côté, je me disais merde, est-ce qu'en fait j'ai vraiment envie de voir plus? Et la réponse c'est oui, mais il y a aucune chance que ça soit pas différent. Oui. Donc oui. Ouais, Seulement, même ce moi, là, sera- si ça peut être entièrement dans le monde de Carrie Page, Ouais, on le dit à chaque fois. ça me Odessa. dérange pas, voilà. Ah Moi, ouais. ça me dérangerait pas du tout. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, surtout sur Instagram où on poste des images et des vidéos sur Lynch, à peu près tous les jours. Moi, je poste une image tous les jours en ce moment. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Deezer, Spotify, iTunes, nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir à la famille. Merci à Maël de Merci nous beaucoup avoir Merci à d'avoir vous. rejoint. Un plaisir. Et à la prochaine, salut. Salut.